Je vous invite à rester pour une petite discussion et j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur scène le réalisateur Kirill Mikhanovski et la productrice et scénariste du film Alice Austin qui sont là avec nous. Merci beaucoup d'être là. Merci. Thank you so much for staying with the film, and it's a great honor and privilege to have a film like this and to have it recognized by the highest forum in the world. Thank you so much. We're really honored. Merci d'être resté. C'est un honneur et un privilège pour nous d'avoir pu faire un film qui soit reconnu par le meilleur du cinéma. Une première question, après ça sera à vous évidemment, mais je crois que vous avez beaucoup de choses en commun avec votre protagoniste Victor. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'idée du projet et de votre premier job d'étudiant? As we understand, you have a lot in common with your character Vic. So can you tell us about the idea behind the film and the character and your first student job that you had? Yes and no. I know this job. It was one of the jobs I had in the United States as an immigrant. It was a very formative experience, but this is not an autobiography by no means. It's a very personal film, but the personal film to me, and Alice and I, we answer this question. We have answered this question a number of times. It's very important for me to say that a personal film is something that one takes personally, not necessarily, or it shouldn't be autobiographical. I think an autobiography should come much later in one's life. I think first people need to focus on the immediacy of their life today. The film becomes very close to you, and that's why it's very personal. But of course you draw on what you know, on what you learn, on what you research. And I think every film that the director does must be personal. And in this sense, this is a very, very personal work. But not because it's an autobiography. I don't know if it makes sense. Yeah. Alors oui et non, pour répondre à cette question. Oui, effectivement, c'est un petit boulot que j'ai eu quand je suis arrivée aux États-Unis. C'était extrêmement formateur comme expérience, mais ça n'est pas vraiment biographique, je ne dirais pas ça. C'est un film personnel, mais c'est une question à laquelle j'ai déjà eu l'occasion de répondre. C'est que c'est important pour moi de dire qu'on peut exprimer des choses très personnelles sans être autobiographique. Nous avons estimé en écrivant qu'il était un peu trop tôt dans ma vie pour que je parle de choses, de faire une autobiographie. C'est quelque chose qui peut venir plus tard dans une vie. Et là, on était concentré sur l'immédiateté de la vie. Alors c'est très proche de moi. Ça s'inspire évidemment de ce qu'on s'inspire de ce qu'on connaît, de ce qu'on a appris dans la vie pour faire des films, mais ça peut être personnel sans être autobiographique. Et c'est donc un portrait de l'Amérique dans un sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu le mettre dans le Milwaukee? This is a sort of portrait of America. Why did you choose to set it in Milwaukee? I don't think we really chose it. I think Milwaukee chose us in a way. We wrote it in Milwaukee. The experiences I had were in Milwaukee, and at the time when we were working again, it was Milwaukee. And we thought it was very important to make this film in Milwaukee. It's the backbone of America. It's in the very middle of America, Midwest. It still has traces of authenticity. We wrote it for Milwaukee specifically with its geography. Milwaukee is a character. It's not, yes, it could be set somewhere else. Of course, it would be another film. But we felt and we fought very hard for it. We were urged to take it elsewhere. It would have been much easier to finance the film had we shot it in a different place. But we felt so strongly about it that we stayed in Milwaukee. So. Alors, ce n'est pas vraiment un choix, d'une certaine manière, c'est plutôt Milwaukee qui nous a choisis, nous. C'est là qu'on a écrit le film, c'est là que nos expériences s'étaient déroulées, et puis c'est une époque où on travaillait ensemble à cet endroit-là. Donc c'était important pour nous de tourner à cet endroit-là. C'est un endroit de l'Amérique profonde. Il y a encore des traces d'authenticité. C'est un film qui a été écrit pour la géographie de Milwaukee. C'est un personnage à part entière du film. Alors bien sûr, on aurait pu écrire le film ailleurs, mais ça aurait été un autre film. On nous a conseillé de tourner ailleurs, de choisir d'autres endroits, mais on a tenu bon.
Un mot peut-être sur l'écriture, puisque vous êtes la scénariste. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez écrit le script et ensuite le processus de casting est arrivé, ou est-ce que les deux ont été... Est-ce que les personnages ont primé sur le scénario? Comment ça s'est passé dans l'écriture? In the writing process, did the writing come first and then the casting process, or was it simultaneous, or were the characters there first? Both. So in certain instances, we knew there were individuals or groups who we had incorporated the script into the script or built the script around. And in the case of the three central characters, we wrote those characters and they sort of came to life and we loved them so much. And then we thought, how will we ever find these people? And quite miraculously, we found each one of them. We found Lolo through sort of a casting process that was quite unusual because we were determined that we were very much urged to cast an actress who did not have a disability. And we felt that would not be correct, it would not be authentic, it would be a disservice to the other individuals in the film who have disabilities. And we found Lolo and knew at once she was our Tracy. And then Chris was discovered after a long casting process with well-known actors, none of whom seemed right. They didn't seem authentic. Jennifer Venditti, a very well-known casting agent, found him in Brighton Beach buying a cake for his grandfather. He's an electrician by trade. This is his first role. And then Maxime, maybe you should talk about how we found Dima. C'est un petit peu des deux. Il y a des personnages qu'on a voulu incorporer autour desquels on a construit le scénario et on a écrit des personnages qui ont pris vie de façon tellement forte dans le scénario qu'au bout d'un moment on s'est demandé comment on allait pouvoir trouver des acteurs pour les incarner. Par miracle, nous avons réussi à les trouver. Pour Lolo Spencer, ça a été un petit peu particulier. On tenait à avoir une comédienne qui ait un vrai handicap. Sinon, on avait peur que ça manque d'authenticité. Quand on l'a vu, du coup, on a vraiment su que c'était elle qu'il nous fallait. Pour Chris Gallost, on a auditionné énormément d'acteurs, certains assez connus, mais pareil, il nous manquait quelque chose, on trouvait que ça manquait de véracité. Et c'est Jennifer Venditti qui s'occupait du casting, qui l'a trouvé un peu par hasard dans une boulangerie. Et c'est son premier rôle, et il est électricien dans la vie. Yeah, I think it's very important that from the get-go, we made certain choices that determine the course of the production of the film and the film. It's very important to make this pledge. We pledged to the character of Milwaukee, and we pledged to working with non-actors. It was a choice. I'm not a social worker, I'm a director, and nor is Alice. Alice is a writer, and we wrote it together, and a producer, lead producer on this film, so we really not social workers, but we really want to make a great film. And the technique chosen for the film was to work with non-actors and in Milwaukee, and so that determined all other choices and also complicated our lives tremendously. With Dima, with this larger-than-life character, again, as Ellis said, we had a lot of fun writing characters. Once we were done, we realized that we were in trouble because we lived in a small town. Well, it's a small town. We have very limited resources. Where are we going to find these characters? And with Dima, it was quite miraculous. We have a casting director in Moscow who is a very close friend. And for 3 years, she tried to help for various parts. And we received a stack of photos from New York of metrosexuals who obviously go to a very expensive gym and try to look very virile and masculine and imposing. But certainly, this was not what we were looking for until one day we saw one photograph of this gentleman. On the basis of that photograph, he was cast. And here's what this man is, and you'll have a chance to meet him tonight or in the next couple of days. He's around. We're actually very lucky. All three actors are here in town, which is a great blessing, and thank you, Kenzan, and thank you, Wild Bunch, for making sure that they will be here. Dima is the son of a trained machinist who was unemployed at the time of a war in the small country where he was born, in Moldova. His parents weren't sure they were ready to have him because it was really dangerous. They had no money to feed the baby with, but they made that decision. The young boy dreamed of becoming a Mike Tyson. He had 37 semi-professional fights. He won 32. He followed his broken heart to Moscow after his girlfriend left
for the capital of Russia. He slept on the cement floor for 2 years and worked as an illegal immigrant at a construction site until one day, actually by that time, he memorized already the full script of Pulp Fiction and dreamed of becoming an actor, and he was drafted in Europe's top theater school. 5 years later, he was drafted into the art theater founded by Stanislavski. And the beautiful thing about him, that with all this culture and with all this knowledge, he is still very close to his roots. So that's what allowed us to tap into that character that he knows very well and get it out of him. We were very lucky with all three of them and with Dima, of course, as well. Ouais, je vais traduire d'abord. Donc, au départ, c'est un choix qui... C'était un choix d'avoir des noms professionnels qui déterminent le cours du film. C'est un choix fort pour nous, non pas qu'on soit des assistants sociaux, mais si on veut faire un bon film, voilà, on a décidé de faire ça. Ça nous a beaucoup compliqué la vie. Et pour le personnage de Dima, qui est un personnage très excessif, on l'avait tellement bien écrit que finalement on s'est rendu compte que voilà, on avait un petit peu des problèmes. On était dans le pétrin, on avait peu de moyens, on est dans une petite ville, et donc on s'est dit comment on va trouver ce comédien. Par chance, à Moscou, on a une amie qui est directrice de casting. Elle nous a aidés. Alors, à l'époque, on recevait beaucoup de photos de New York, d'agences de New York, avec des types très, très soignés, métrosexuels, qui faisaient beaucoup de gonflettes. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas ça qu'on voulait. Et on a vu une photo de lui et tout de suite, même avant de voir quoi que ce soit d'autre de lui, on a su que c'était lui. On a la chance aujourd'hui d'avoir les 3 comédiens qui sont ici à Cannes grâce à Wild Bunch et grâce à la quinzaine qu'on remercie d'avoir fait en sorte qu'il soit là. C'était donc ce jeune homme, il s'est retrouvé, il est d'origine moldave. Ses parents, pendant la guerre, avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils ont hésité à avoir un enfant. Il était sans emploi à l'époque. Il rêvait d'être Mike Tyson, il rêvait d'être boxeur. Et il a suivi, après un chagrin d'amour, il a suivi donc une jeune fille à Moscou. Et il a fini comme travailleur clandestin. Et ensuite, il a appris par cœur le scénario de Pulp Fiction. Et ensuite, il est entré dans une excellente école de théâtre. Et tout en ayant comme ça gravi un petit peu les échelons de la comédie, il est resté très proche de ses racines. Donc c'était pour nous parfait pour ce personnage. I'm testing her, basically. Les questions, je crois qu'il y a une question là-bas au fond, il me semble, madame. Bonjour, j'ai une question, c'est très simple. Je voudrais comprendre bien, in this film, the liberty from what? The message. From what? Le message du film, liberté par rapport à quoi? I don't believe in films having messages. I think posters, two-dimensional worlds have messages. I think it's a fundamental difference between a symbol and an image. I think Andrei Tarkovsky talked about it at length. Japanese renounced symbolism very, very long time ago. Symbol is open to single interpretation and image to multiple. As to Give Me Liberty, it's a vestige of the old title that we had. We went through iteration of a number of scripts because it took us 4 years to raise money, and we still shot this movie with no money. We basically realized we better make it. If we wait for money, it will never happen. And back in the day, with the first title, Give Me Liberty, was the perfect title. There was a reference to a T-shirt. Yes, and there was a character who would take it off and give it to the character Dima, who would die in the end. It was quite dramatic because, by the way... Maxim was very sad that he wasn't able to die in the end of the film. Yeah. It was always brought up on set, can't I die? Because can I die? Actors like to die, right? I mean, it's important to die in the movie. So we set out to write drama, and it ended up a little bit lighter, which we're very happy with. However, as we went through one iteration to another, certain elements left. But the title stays because title is it's the invisible color of the book or invisible color of the palette of this work. Jean-Luc Godard, you're a great director and my idol, may he live forever, claims to first find the right title and then write the script and make the movie, and we can identify with that.
it's really funny because over the last few months of screening, no one has ever asked about it, and it feels like it really belongs to the picture. I think it's not supposed to uncover certain things or be a key to resolution. It needs to feel right, and we felt that it continued feeling right, and we stayed with it. I think ultimately the film is about freedom, freedom of choices, and the production of the film is all on the screen. Exactly what you saw there. This is exactly how we were making the film, with that fury and with that desperation. It's very important. So to finish quickly, sorry. Okay. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de message. C'est pour moi la différence entre le symbole et l'image. Le symbole, en général, donne lieu à une interprétation unique, alors que l'image a des interprétations multiples. Nous avons eu beaucoup de versions de ce scénario que nous avons écrit pendant 4 ans en espérant lever des fonds, avoir des financements, mais finalement nous avons fini par tourner sans argent. Ce titre, c'est le premier titre que nous avions choisi, et nous avions, au départ, il y avait une séquence où Dima a enlevé son t-shirt où il y avait écrit ceci. Au départ, il avait été question peut-être qu'il meure dans le film. Il voulait absolument mourir, et donc on s'est revenu plusieurs fois sur le tournage. Il était triste de ne pas finalement mourir dans le film, parce qu'on sait bien tous que les acteurs adorent mourir dans les films. Finalement, on en a fait un drame un petit peu plus léger. Donc on a laissé des choses en chemin, mais le titre, lui, il est resté. Godard, qui est mon idole, disait toujours, a dit il faut d'abord choisir un titre avant d'écrire le scénario pour un film. Et donc, dans les derniers mois de la production du film, ce titre n'a jamais été remis en question. Ça ne doit pas être une clé, il faut que ça sonne juste. Et pour nous, ça a vraiment sonné juste jusqu'au bout, parce que c'est un film sur la liberté de choix. Une autre question? Oui. Yeah, hello. My question is about the writing of the film. The director mentioned that you did it together with the scriptwriter, and I understand from the connection from the director's experience in his own life, having had this job, and you being the writer, I wanted to understand a bit how it functioned. How much did you use of characters you met when you had this experience, and then sat in the same place? You went back to those places you served, maybe as a driver, and then you found. Yeah, how did you work together and how did you come? Alors concernant l'écriture, je voulais savoir, comme vous avez mentionné que vous étiez co-scénariste, mais que c'est quand même inspiré d'événements de la vie du réalisateur. Comment avez-vous fonctionné? Est-ce que vous êtes allé rencontrer des personnes de l'époque où vous viviez ces événements? Est-ce que vous êtes retourné sur des lieux? Well, for the writing of it, we work very closely, and we'll sometimes write together. Sometimes we'll take turns doing drafts. And we had very similar ethos about it, which made it quite, we were very able to do it together. As regards going back to places, the place Kirill worked helped us enormously. The man who ran it when he worked there some years ago was still there. And in fact, the scene where Vic is with his boss is shot there, and we used the van. They let us use the van, and some of the people who work there appear in the film. So, and then we knew, Kirill is fond of saying that the script is a blueprint. So we had a very precise script, and we knew that certain things had to be quite precise because the story is a 24-hour time period, and we had to get to different points on the journey, but also that Kirill needed a certain freedom. And I understood that. We, at different points, had producing partners who didn't understand that. And one of my favorite notes was, "Can Dima please not pick up the chicken and take a bite on page 2?" And I remember seeing that note and thinking, well, this won't work. And of course, the chicken, in the course of production, became kind of its own character. And he not only took a bite, he took the chicken with him. So. You can touch anything but chicken, I said to them. Nous avons travaillé très étroitement et parfois nous écrivions un peu les versions à tour de rôle, mais d'une certaine manière ça fonctionnait vraiment, on écrivait aussi beaucoup ensemble. Pour ce qui est de retourner sur les lieux, oui effectivement nous sommes retournés là où Kirill travaillait à l'époque. D'ailleurs le chef du dépôt était encore là, il nous a beaucoup aidés et la scène qu'on a tournée au dépôt c'est effectivement à cet endroit-là avec le vrai véhicule de transport sanitaire. Ensuite,
au niveau du scénario, on voit ça comme une sorte de grand plan. Il fallait être très précis, comme c'est tourné sur l'équivalent, enfin, ça représente une journée, donc il y avait des étapes très précises du voyage, mais on voulait aussi garder évidemment une certaine liberté. Cela dit, il y avait des petites notes, une note qui m'a particulièrement amusée dans le scénario, c'était au sujet de Dima, il y avait une petite note, c'était « Est-ce qu'on peut empêcher Dima de prendre le poulet et de le croquer ?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est totalement l'inverse, puisque non seulement il l'a pris, il l'a croqué, et en fait, il l'a emporté avec lui, et c'est devenu quasiment un personnage à part entière du film. Quickly to add, one preferably must do their film or write their book only about what they know. So you can treat that as a research. So I did my research a while back, let's say, right? So it's not that I used in the film, reused the elements that I was familiar with, but I knew what I was talking about, and I knew and understood the characters that I was dealing with. And as far as what Alice said, of course, yes, we did have a very precise script because that allowed for certain structure, and then in order to be able to improvise, one would need a structure, especially with our conditions when we had very little time, very little money, and we had many non-actors. 1/3 of them were octogenarians, Russian octogenarians, not very disciplined bunch. And another part of the cast were people with disabilities who were actually absolutely brilliant. So a lot of work was about building certain energy, building certain momentum, because there are a few methodologies. There's a Hitchcock methodology, which is wonderful, and I adore it, and I love it, and I want, especially coming out of this experience, want to do something more rigid, more prefixed than free, but this experience was set up from the get-go with non-actors and... Well, the one absolute grace was that we didn't know this at the time, but of course, being an electrician, Vic drove a van for his daily work. Chris, the real person who plays Vic. Right. And is a superb driver. In fact, he has a stunt driving credit in the film. And that turned out to be so important because he was driving all those people in the van fast and acting for the first time. So. He had 10 days to learn how to become an actor. So he was driving at 90 kilometers per hour and acting. And it was demanding. Alors de préférence, moi je trouve toujours qu'on devrait écrire sur ce qu'on connaît. Donc les recherches, elles étaient d'une certaine manière déjà faites. J'ai réutilisé ce qui m'était familier et je savais de quoi je parlais. On avait un scénario qui devait être très précis en termes de structure, mais ensuite on a forcément dû improviser autour par manque d'argent, par manque de temps, sachant qu'on avait un tiers de la distribution qui était des octogénaires russes, donc pas forcément très disciplinés. Et puis ensuite aussi des comédiens qui étaient non professionnels et des handicapés qui étaient extraordinaires, mais il a fallu construire une méthodologie, pas une méthodologie à la Hitchcock avec très très rigide, qui est un processus extrêmement intéressant aussi que j'aimerais faire, mais là c'était beaucoup plus libre, et finalement c'est la distribution un peu iconoclaste qu'on avait qui a décidé ça. Chris étant électricien dans la vie, il a lui-même une fourgonnette qu'il conduit, donc il se trouve que c'est un excellent conducteur. D'ailleurs, il a un crédit de cascadeur dans le film. Et il a eu vraiment 10 jours pour apprendre à jouer et pour en même temps conduire à 90 km/h ce véhicule. Je crois qu'on doit s'arrêter là, je suis désolée, c'est terminé, mais merci. Thank you so much for Merci. Merci beaucoup. Thank you so much to everyone. Thank you. Merci et bravo. Thank you. And thank you.